Pourquoi la religion a trahi le véritable appel de Jésus? Spinoza révèle. Attendez. Avant de découvrir cette vérité qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir, si vous aimez les histoires inspirantes qui défient les mensonges historiques, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'avez découverte. Et si vous êtes sur votre téléphone, appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Cela aide énormément à faire connaître cette vérité à plus de personnes qui en ont besoin. Avez-vous déjà eu ce sentiment troublant que quelque chose ne va pas? Que les enseignements que vous avez reçus dans les églises ne correspondent pas à ce que vous lisez réellement dans les paroles de Jésus? Ce malaise n'est pas le fruit de votre imagination. C'est votre intuition qui reconnaît une des plus grandes trahisons de l'histoire humaine. Il était une fois un homme qui a osé dire la vérité, un homme qui a payé le prix ultime pour avoir révélé ce que les institutions religieuses cachaient depuis des siècles. Son nom était Baruch Spinoza, et ce philosophe du XVIIe siècle a été excommunié, maudit et condamné à l'effacement total par sa propre communauté juive. Pourquoi? Parce qu'il a osé appliquer la raison aux textes sacrés. Parce qu'il a osé dire que la religion organisée avait trahi le message même qu'elle prétendait défendre. Mais quelle était cette vérité si dangereuse qu'elle méritait l'excommunication la plus sévère jamais prononcée? Quelle révélation pouvait être si menaçante pour le pouvoir religieux que Spinoza devait être effacé de l'histoire? La réponse va vous glacer le sang. Spinoza a découvert et exposé comment la religion chrétienne institutionnelle a systématiquement trahi, déformé et corrompu le véritable appel de Jésus. Non pas par accident, non pas par erreur, mais délibérément, méthodiquement, au service du pouvoir et du contrôle. Imaginez découvrir que tout ce monument de dogmes, de rituels, de hiérarchies et de règles, qui s'appelle le christianisme institutionnel, n'a presque rien à voir avec ce que Jésus a réellement enseigné. Imaginez réaliser que pendant 2000 ans, des milliards de personnes ont été guidées non vers la libération que Jésus promettait, mais vers l'asservissement que la religion impose. Est-ce que cela vous met mal à l'aise? Bien. La vérité devrait nous déranger, surtout quand elle expose des mensonges auxquels nous avons consacré notre foi, notre temps, notre argent, notre vie entière. Le Jésus que vous ne connaissez pas, qui était vraiment Jésus de Nazareth. Non pas le Christ doré des cathédrales, non pas l'icône sublimée des vitraux, mais l'homme qui marchait pieds nus dans la poussière de la Galilée. L'homme qui défiait les autorités religieuses de son temps avec une audace qui finalement le mènerait à la croix. Spinoza, dans son courage radical, nous invite à regarder cet homme sans les filtres de 17 siècles de doctrine ecclésiastique. Et ce qu'il nous montre est révolutionnaire. Jésus n'était pas venu fonder une nouvelle religion. Réfléchissez à cela un instant. L'homme autour duquel la plus grande institution religieuse du monde s'est construite n'était pas venu créer une religion. Alors que faisait-il? Que prêchait-il vraiment? Jésus prêchait la libération. Une libération radicale, totale, immédiate. Une libération de quoi exactement? De la religion elle-même? Des prêtres, des temples, des sacrifices, des rituels, de toute la machinerie du pouvoir religieux qui s'interposait entre l'être humain et le divin. Pouvez-vous saisir l'ironie tragique? L'homme qui voulait libérer l'humanité de la religion organisée est devenu le fondateur nominal de la plus puissante religion organisée de tous les temps. C'est comme si quelqu'un qui prêchait contre l'esclavage devenait, après sa mort, le saint patron des marchands d'esclaves. Mais comment est-ce arrivé? Comment une trahison aussi monumentale a-t-elle pu se produire? Spinoza nous emmène en voyage dans les années cruciales qui ont suivi la crucifixion. Jésus est mort en l'an 30 ou 33 de notre ère. Dans les semaines et mois qui ont suivi, ses disciples, terrifiés et dispersés, ont commencé à se regrouper. Ils ont continué à se rencontrer, à partager leurs souvenirs de lui, à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Ces premières communautés étaient radicalement égalitaires. Il n'y avait pas de prêtres, pas de hiérarchie, pas de dogme fixe. Ils se réunissaient dans les maisons, partageaient leurs biens, prenaient soin des pauvres et des veuves.
et essayaient de vivre selon les enseignements simples que Jésus leur avait donnés. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez sans limite, ne jugez pas, donnez à ceux qui ont besoin, visitez les prisonniers, accueillez les étrangers. C'était simple, c'était beau, c'était révolutionnaire dans sa simplicité même. Mais alors quelque chose a commencé à changer, et ce changement a un nom, Paul de Tarse. Paul, qui n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant, qui n'avait jamais marché avec lui en Galilée, qui n'avait jamais entendu ses paraboles de sa propre voix, est devenu le principal architecte de ce qui allait devenir le christianisme institutionnel. N'est-ce pas étrange? N'est-ce pas profondément troublant que l'homme qui a le plus influencé la formation du christianisme n'ait jamais connu Jésus? Spinoza observe comment Paul a commencé à transformer le message simple de Jésus en quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus théologique, de beaucoup plus grec. Paul était un juif hellénisé, éduqué dans la philosophie grecque, et il a commencé à habiller les enseignements de Jésus dans les vêtements de la métaphysique grecque. Jésus parlait de mettre en pratique l'amour et la justice. Paul a commencé à parler de justification par la foi, de rédemption, de sacrifice expiatoire. Jésus incluait les païens, les femmes, les marginaux. Paul a commencé à établir des règles sur qui pouvait parler dans les assemblées, sur qui était pur et impur, sur la hiérarchie appropriée. Mais Paul était juste le début. Au IIe siècle, alors que les communautés chrétiennes se répandaient à travers l'Empire romain, quelque chose d'encore plus sinistre a commencé à se produire. Des hommes ambitieux ont vu dans ce mouvement grandissant une opportunité de pouvoir. Ils ont commencé à s'appeler évêques. Ils ont commencé à affirmer qu'ils avaient une autorité spéciale, transmise directement des apôtres. Ils ont commencé à créer des hiérarchies, des structures de pouvoir. Et surtout, ils ont commencé à définir l'orthodoxie. Qu'est-ce que l'orthodoxie ? C'est simplement l'opinion du groupe qui a le pouvoir. Ceux qui pensaient différemment n'étaient pas seulement en désaccord, ils étaient des hérétiques. Et l'hérésie devait être écrasée. Spinoza nous montre comment, au cours des IIe et IIIe siècles, des dizaines de versions différentes du christianisme existaient. Les ébionites croyaient que Jésus était un prophète humain, pas divin. Les gnostiques croyaient que Jésus était venu apporter une connaissance secrète pour libérer l'esprit de la matière. Les marcionites rejetaient l'Ancien Testament entièrement. Les montanistes croyaient en la prophétie continue et l'égalité des femmes. Qu'est-il arrivé à tous ces chrétiens? Ils ont été déclarés hérétiques, leurs textes ont été détruits, leurs leaders ont été excommuniés. Leurs communautés ont été dispersées, et une seule version du christianisme a survécu pour devenir l'orthodoxie. Mais était-ce la version qui était la plus fidèle à Jésus? Spinoza pose cette question dévastatrice. Et si la version qui a gagné n'était pas celle qui était la plus vraie, mais simplement celle qui était la meilleure à accumuler le pouvoir politique? Le jour où le christianisme a vendu son âme, si vous deviez identifier un seul moment où la trahison du message de Jésus est devenue complète et irréversible, ce serait l'an 313 de notre ère. L'édit de Milan. L'empereur Constantin, pour des raisons qui avaient tout à voir avec la politique et rien à voir avec la foi sincère, a légalisé le christianisme. Pouvez-vous imaginer ce moment? Pendant près de 3 siècles, les chrétiens avaient été persécutés, marginalisés, parfois martyrisés. Ils étaient le mouvement des opprimés, des pauvres, des exclus. Et maintenant, soudainement, ils étaient favorisés par l'empereur lui-même. Cela devrait être un moment de triomphe, non? Une validation divine, sûrement. Spinoza nous force à voir la terrible ironie. Ce n'était pas un triomphe. C'était une catastrophe. C'était le moment où le christianisme a vendu son âme pour un plat de lentilles impériales. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Constantin a convoqué le concile de Nicée en 325. Pourquoi? Parce que les chrétiens se disputaient sur la nature de Jésus. Certains, suivant Arius, disaient que Jésus était créé par Dieu et donc subordonné à lui. D'autres, suivant Athanase, disaient que Jésus était coéternel avec Dieu, de la même substance. Jésus lui-même n'avait jamais parlé de ces choses. Jamais. Pas une seule fois il n'a dit « Maintenant, écoutez attentivement ».
car je vais vous expliquer la relation ontologique complexe entre moi et le Père dans les termes de la philosophie grecque. Il parlait en paraboles simples sur des graines, des pièces perdues, des fils prodigues. Mais voici Constantin, un empereur qui s'était lui-même converti surtout par calcul politique, présidant un concile d'évêques pour décider quelle devait être la croyance officielle sur la nature métaphysique de Jésus, et ceux qui n'étaient pas d'accord avec la décision du concile. Ils seraient exilés. Leurs livres seraient brûlés. Spinoza souligne l'absurdité cauchemardesque de cette situation. Un mouvement qui avait commencé avec un homme prêchant l'amour radical et l'inclusion était maintenant une religion d'État qui exilait les dissidents. Un enseignant qui disait « ne jugez pas » avait des disciples qui condamnaient comme hérétiques ceux qui avaient des opinions théologiques différentes. Mais ce n'était que le début. Au IVe siècle, le christianisme est devenu non seulement légal, mais obligatoire. L'empereur Théodose a fait du christianisme nicéen la seule religion légale de l'Empire. Les temples païens ont été fermés ou détruits. Les autres formes de christianisme ont été interdites. L'arianisme, qui avait été la forme majoritaire du christianisme dans de nombreuses régions, a été écrasé. Et qu'est-il arrivé à l'Église? Elle est devenue riche, incroyablement, obscènement riche. Constantin a donné des terres à l'Église, des bâtiments, de l'or. Les évêques, qui auraient dû être des serviteurs humbles selon l'enseignement de Jésus, sont devenus des seigneurs puissants, vivant dans des palais, portant de la soie et des bijoux. Jésus n'avait pas où reposer sa tête. Ses soi-disant successeurs dormaient dans des lits dorés. Jésus avait dit « Il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ses soi-disant successeurs accumulaient des richesses qui auraient fait pâlir d'envie les rois. Jésus avait dit « Les rois des nations exercent leur domination sur elles, mais il n'en sera pas ainsi parmi vous. » Et ses soi-disant successeurs exerçaient un pouvoir politique qui rivalisait avec celui des empereurs. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment une trahison aussi complète, aussi éhontée a-t-elle pu se produire? Le mécanisme de la trahison. La peur comme outil, Spinoza, avec sa précision philosophique caractéristique, identifie le mécanisme exact par lequel la religion a trahi Jésus. Et ce mécanisme a un nom, la peur. Jésus prêchait l'amour qui chasse la peur. Il n'y a pas de peur dans l'amour, dit Jean. L'amour parfait chasse la peur. Le message de Jésus était libérateur précisément parce qu'il libérait les gens de la peur du jugement, la peur de Dieu, la peur de la mort, la peur de l'exclusion. Mais la religion institutionnelle a découvert quelque chose de crucial. La peur est l'outil de contrôle le plus puissant qui existe. Et donc, systématiquement, délibérément, elle a réintroduit exactement ce dont Jésus voulait libérer les gens. Commençons par l'enfer. Jésus a-t-il parlé de l'enfer? Oui, mais pas de la manière dont l'Église l'enseigne. Le mot que Jésus utilisait était Géhenne, qui était littéralement la décharge de Jérusalem, où les ordures brûlaient constamment. C'était une métaphore pour le jugement et la destruction, pas une description d'un lieu de torture éternelle consciente. Mais l'Église, au cours des siècles, a développé une théologie élaborée de l'enfer comme lieu de tourment éternel, où Dieu lui-même torture activement les damnés pour toute l'éternité. Des feux qui brûlent mais ne consument jamais. Des vers qui rongent mais ne finissent jamais. Des cris de douleur qui durent pour toujours et à jamais. Pourquoi? Pourquoi créer une image aussi horrible, aussi terrifiante d'un Dieu qui est censé être amour? Spinoza connaît la réponse. Parce que si vous croyez en un tel enfer, vous ferez n'importe quoi pour l'éviter. Vous obéirez à n'importe quelle règle. Vous paierez n'importe quel prix. Vous accepterez n'importe quelle autorité qui promet de vous sauver de ce destin. Et qui prétendait avoir les clés de cet enfer? Qui prétendait pouvoir vous sauver ou vous damner? L'Église, bien sûr. Au Moyen-Âge, l'Église avait développé un système théologique complexe dans lequel elle seule avait le pouvoir de médiation entre Dieu et l'humanité. Les sacrements administrés uniquement par des prêtres ordonnés étaient les canaux de la grâce. Sans eux, vous étiez damnés. Pensez à ce que cela signifie. Jésus avait dit que le royaume de Dieu était à l'intérieur de vous.
que vous pouviez appeler Dieu Abba, Papa, que vous aviez un accès direct au divin. Mais maintenant, l'Église disait « Non, vous ne pouvez pas accéder à Dieu directement. Vous devez passer par nous, vous devez passer par nos prêtres, nos sacrements, nos rituels. Et si vous défiez cette autorité, si vous dites que vous pouvez prier directement à Dieu sans médiation sacerdotale, vous êtes un hérétique. » Et l'hérésie était punie par l'excommunication, ce qui signifiait la damnation éternelle, ou, dans de nombreux cas, par la mort. Brûlé vif, souvent, dans une horrible parodie du feu de l'enfer que l'Église prêchait. Spinoza lui-même a vécu cette réalité. Quand il a été excommunié par la communauté juive d'Amsterdam, la malédiction prononcée contre lui disait « Maudit soit-il le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il rentre. » Cette malédiction comprenait l'interdiction pour quiconque de lui parler, de l'abriter, de le lire, ou même de s'approcher à moins de 4 coudées de lui. Pourquoi une telle férocité? Parce que Spinoza avait osé appliquer la raison au texte sacré. Parce qu'il avait osé dire que Dieu et la nature étaient la même chose. Parce qu'il avait osé affirmer que les miracles violaient les lois de la nature et donc ne pouvaient pas se produire. Mais surtout parce qu'il avait osé dire que personne n'avait besoin d'intermédiaire entre soi et Dieu. Que chaque personne pouvait comprendre les textes sacrés par elle-même, que l'autorité religieuse institutionnelle était une fraude, l'amour transformé en jugement. Si la peur était l'outil, le jugement était l'arme, et ici, la trahison devient presque insupportable à contempler. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Ces mots de Jésus sont parmi les plus clairs et les plus directs qu'il ait jamais prononcés. Pas d'ambiguïté, pas de place pour l'interprétation. Ne jugez pas. Pourquoi? Parce que le jugement crée des hiérarchies. Le jugement divise entre purs et impurs, saints et pécheurs, sauvés et damnés. Le jugement est l'opposé de l'amour inconditionnel que Jésus prêchait. Mais qu'a fait l'Église? Elle a construit des systèmes entiers de jugement, des listes élaborées de péchés, classés par gravité, des péchés véniels et mortels, des péchés de commission et d'omission. Des structures de confession où les gens devaient cataloguer leurs péchés devant un prêtre. Le confessionnal est devenu un outil de contrôle psychologique d'une puissance terrible. Imaginez, vous devez révéler vos pensées les plus intimes, vos désirs les plus secrets, vos actions les plus honteuses à un homme qui a le pouvoir de vous accorder ou de refuser l'absolution. Un homme qui, dans de nombreuses communautés, connaissait tout le monde et pourrait utiliser ses connaissances pour exercer un pouvoir social. Et qu'est-ce qui était jugé comme péché? Souvent, ce n'était pas ce que Jésus avait condamné. Jésus avait vertement critiqué l'hypocrisie religieuse, l'amour de l'argent, l'indifférence aux pauvres. Mais l'Église médiévale se concentrait obsessionnellement sur le sexe. La sexualité humaine, qui dans la création de Dieu était déclarée bonne, est devenue suspecte, dangereuse, une source de péché. Le mariage lui-même n'était qu'une concession à la faiblesse humaine. La virginité et le célibat étaient exaltés comme spirituellement supérieurs. Pourquoi cette obsession avec la sexualité? Spinoza suggère que c'est parce que le contrôle de la sexualité est une forme profonde de contrôle social. Si vous pouvez faire sentir les gens coupables et honteux de leurs désirs les plus naturels et intimes, vous avez un pouvoir immense sur eux. Jésus avait mangé avec les prostituées. Il avait défendu la femme adultère contre ceux qui voulaient la lapider. Il n'avait jamais utilisé la sexualité comme arme de jugement. Mais l'Église a fait exactement cela. Les femmes qui avaient des enfants hors mariage étaient publiquement humiliées. Les personnes dont la sexualité ne correspondait pas aux normes établies étaient persécutées. L'amour lui-même était soumis à des règles et des régulations strictes. Et au-delà de la sexualité, l'Église a jugé tout. Votre façon de penser, votre façon d'interpréter les Écritures, vos opinions théologiques, vos doutes, même vos rêves pouvaient être jugés comme pécheurs. Le jugement a créé une culture de peur constante, de vigilance paranoïaque, de suspicion mutuelle. Les gens se surveillaient les uns les autres, cherchant des signes d'hérésie.
Les enfants dénonçaient les parents. Les voisins se trahissaient mutuellement. L'Inquisition espagnole, qui a duré de 1478 à 1834, a perfectionné cet art du jugement et de la persécution. Des dizaines de milliers de personnes ont été torturées pour extraire des confessions. Des milliers ont été brûlées vives dans des autodafés publics. Pourquoi? Pour des crimes de pensée, pour avoir des opinions théologiques incorrectes, pour être juifs ou musulmans convertis dont la sincérité était mise en doute. Tout cela au nom de Jésus. Tout cela par des hommes qui se disaient ses disciples. Tout cela justifié comme nécessaire pour sauver les âmes. Pouvez-vous imaginer un renversement plus complet? Jésus qui avait dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font » alors qu'il était cloué à la croix, était maintenant invoqué pour justifier la torture et le meurtre de ceux qui pensaient différemment. La superstition remplaçant la raison. Il y a une scène dans les évangiles qui révèle quelque chose de profond sur la méthode de Jésus. Un jour de sabbat, les pharisiens le confrontent parce que ses disciples cueillent du grain, ce qui était techniquement interdit. Jésus leur répond « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ». Vous saisissez ce qu'il dit? Les règles religieuses existent pour servir le bien-être humain, pas l'inverse. Quand les règles deviennent un fardeau, quand elles écrasent, plutôt que de libérer, elles ont perdu leur but. C'était une approche profondément rationnelle. Jésus demandait constamment aux gens de penser, de réfléchir, d'utiliser leur jugement moral. Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Demande-t-il. Pas obéissez aveuglément à l'autorité, mais pensez par vous-même. Mais qu'a fait l'Église avec cette invitation à la raison? Elle l'a écrasée, brutalement, systématiquement. L'Église médiévale a développé une doctrine appelée double vérité. L'idée qu'une chose pouvait être vraie en philosophie, mais fausse en théologie, ou vice-versa. C'était une admission essentiellement que la foi et la raison ne pouvaient pas être réconciliées. Et quand elles entraient en conflit, la raison devait s'incliner. Spinoza a été horrifié par cela. Pour lui, la vérité était une. Si quelque chose est vrai, c'est vrai partout et toujours. Dieu ne peut pas être la source de vérité contradictoire. Donc, si la raison et la révélation semblent se contredire, soit nous interprétons mal la révélation, soit la soi-disant révélation n'est pas de Dieu. Cette position a fait de Spinoza l'un des hommes les plus dangereux d'Europe. Pourquoi? Parce qu'elle menaçait le monopole de l'Église sur la vérité. L'Église avait construit son pouvoir sur l'affirmation qu'elle seule pouvait interpréter correctement les Écritures. Que les gens ordinaires, s'ils lisaient la Bible par eux-mêmes, la comprendraient mal et tomberaient dans l'hérésie. Donc pendant des siècles, la Bible n'était disponible qu'en latin, une langue que seuls les éduqués pouvaient lire. Traduire la Bible en langue vernaculaire était un crime passible de mort. Pourquoi? Parce que si les gens lisèrent la Bible par eux-mêmes, ils verraient que tant de ce que l'Église enseignait n'y était tout simplement pas. Le purgatoire n'est pas dans la Bible. La suprématie papale n'est pas dans la Bible. L'intercession des saints n'est pas dans la Bible. La transsubstantiation n'est pas dans la Bible. Le célibat clérical obligatoire n'est pas dans la Bible. Tant de la structure de pouvoir de l'Église reposait sur des traditions qui avaient été ajoutées au fil des siècles et non sur les enseignements de Jésus ou même du Nouveau Testament. Et donc la raison devait être supprimée. Les questions devaient être interdites. Le doute devait être criminalisé. À la place de la raison, l'Église a promu la superstition, la croyance aux miracles constants, la vénération des reliques, des morceaux d'os ou de tissu supposés avoir appartenu à des saints dotés de pouvoirs magiques, le culte des icônes, la foi en la magie des sacrements eux-mêmes, où les mots corrects, prononcés par un prêtre ordonné, transformaient littéralement le pain et le vin en chair et sang. Spinoza a demandé, si Dieu est rationnel, si Dieu a créé un univers gouverné par des lois naturelles, pourquoi violera-t-il constamment ces lois? Pourquoi les miracles seraient-ils nécessaires? Pour Spinoza, l'insistance sur les miracles était une forme de superstition qui obscurcissait le vrai miracle, l'ordre magnifique et rationnel de la nature elle-même qui est Dieu s'exprimant.
Dieu n'a pas besoin de violer les lois naturelles parce que ces lois sont l'expression même de la nature divine. Mais cette vision rationnelle était anathème pour l'Église. Pourquoi? Parce que les miracles étaient une des principales façons dont l'Église validait son autorité. Les saints de l'Église faisaient des miracles. Les reliques de l'Église accomplissaient des guérisons. Les sacrements de l'Église étaient miraculeux. Si vous enlevez les miracles, vous enlevez une grande partie de la justification du pouvoir de l'Église. Alors, quand des penseurs comme Spinoza commençaient à appliquer la raison et la méthode scientifique émergente aux revendications religieuses, l'Église a réagi avec une férocité terrifiée. Galilée a été forcé de se rétracter. Bruno a été brûlé vif. Spinoza a été excommunié et son travail interdit. Le message était clair, ne pensez pas, n'interrogez pas, obéissez. C'était l'opposé exact de l'invitation de Jésus à chercher et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. La nature de Dieu transformée en instrument de contrôle. Si cette révélation sur la trahison historique de l'enseignement de Jésus vous passionne, abonnez-vous maintenant à cette chaîne pour ne manquer aucune vérité cachée que nous allons dévoiler. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure précise vous avez découvert cette vidéo. Et si vous êtes sur votre smartphone, appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Cela aide vraiment à faire connaître ces révélations historiques à plus de personnes qui cherchent la vérité. Avez-vous déjà remarqué comment le Dieu dont Jésus parlait semble radicalement différent du Dieu que l'Église institutionnelle a prêché pendant des siècles? Ce n'est pas votre imagination, ce n'est pas une question d'interprétation subtile. C'est une transformation délibérée et systématique qui révèle peut-être la trahison la plus profonde de toutes. Quand Jésus parlait de Dieu, il utilisait le mot araméen Abba, Papa, pas Seigneur des armées célestes, pas juge suprême du cosmos, Papa, un terme d'intimité, de tendresse, presque scandaleux dans sa familiarité. Imaginez le choc de ces auditeurs juifs, habitués à une telle révérence pour le nom divin qu'ils ne le prononçaient même jamais, entendant cet homme de Nazareth inviter tout le monde à appeler le Créateur de l'univers, Papa. Qu'est-ce que cela révèle sur la vision de Jésus concernant la nature de Dieu? Cela révèle un Dieu accessible, proche, aimant, personnel. Un Dieu qui se soucie des moineaux qui tombent et des cheveux sur votre tête. Un Dieu qui célèbre quand un pécheur se repent comme un père qui court embrasser son fils prodigue rentrant à la maison. Mais qu'est-il arrivé à ce Dieu Papa? Comment s'est-il transformé en le Dieu terrible et distant de la théologie médiévale? Spinoza, avec sa clarté philosophique impitoyable, trace cette transformation. Et ce qu'il découvre est terrifiante dans ses implications. L'Église n'a pas simplement mal compris Dieu. Elle a systématiquement reconstruit l'image de Dieu pour servir ses propres besoins de pouvoir et de contrôle. Le Dieu qui ressemble étrangement au roi terrestre. Dans les premières années du IVe siècle, quelque chose de fascinant et d'horrible commence à se produire. Alors que le christianisme devient la religion de l'Empire romain, l'image de Dieu commence à changer pour ressembler de plus en plus aux empereurs romains. Coïncidence? Spinoza ne le pense pas. Et quand vous examinez les preuves, vous ne le penserez pas non plus. Les empereurs romains étaient représentés assis sur des trônes élaborés, portant des couronnes et des vêtements pourpres, tenant des sceptres de pouvoir. Et soudainement, dans l'art chrétien, Dieu et le Christ commencent à être représentés exactement de la même manière, assis sur des trônes célestes, portant des couronnes impériales, tenant des orbes et des sceptres. Les empereurs romains avaient des cours élaborés avec des hiérarchies complexes de fonctionnaires. Et soudainement, la théologie chrétienne développe une hiérarchie céleste élaborée d'anges, d'archanges, de chérubins, de séraphins, tous organisés en 9 ordres distincts, comme les rangs d'une cour impériale. Les empereurs romains exigeaient une obéissance absolue et punissaient sévèrement la rébellion. Et soudainement, le Dieu prêché par l'Église exige une obéissance absolue et punit la rébellion avec la damnation éternelle. Voyez-vous le modèle? Dieu était remodelé à l'image du pouvoir impérial terrestre. Et pourquoi? Parce que si Dieu est un empereur céleste,
Alors ces représentants terrestres, les évêques, les papes, les prêtres, sont comme des nobles célestes. Ils héritent de l'autorité de ce Dieu empereur. Cette transformation avait des implications massives pour comment les gens comprenaient leur relation avec Dieu. Jésus avait enseigné que vous pouviez vous approcher de Dieu directement, avec confiance, comme un enfant s'approche d'un parent aimant. Mais maintenant, vous approcher de Dieu devenait comme approcher un empereur. Vous aviez besoin de médiateurs, de protocoles appropriés, de formules correctes. Et qui contrôlait ces médiateurs, ces protocoles, ces formules? L'Église, naturellement. Spinoza demande une question dévastatrice. Si cette transformation de Dieu d'Abba en empereur cosmique n'était pas théologique mais politique, qu'est-ce que cela dit sur tout ce que l'Église a construit sur cette fondation? La théologie de la terreur, créer un Dieu à craindre. Mais l'image impériale n'était que le début. Pour vraiment contrôler les gens, l'Église avait besoin que Dieu soit non seulement puissant, mais terrifiant. Et donc, au cours des siècles médiévaux, une théologie de la terreur a été construite pierre par pierre. Commençons par examiner ce qui s'est passé avec le concept de l'amour de Dieu. Jésus avait enseigné que Dieu est amour, pas que Dieu a de l'amour, ou fait preuve d'amour dans certaines circonstances, mais que l'essence même de Dieu est amour. Dieu est amour, écrit Jean, peut-être le disciple le plus proche de Jésus. Si Dieu est amour, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que chaque action de Dieu, chaque attribut de Dieu, chaque expression de Dieu découle de l'amour. L'amour n'est pas l'un des attributs de Dieu parmi d'autres. C'est la nature fondamentale de ce que Dieu est. Mais regardez ce que l'Église médiévale a fait avec ce concept. Elle a créé une image de Dieu dont l'amour est conditionnel, limité, même capricieux. Dieu aime ceux qui obéissent. Dieu retire son amour de ceux qui pêchent. L'amour de Dieu doit être mérité, gagné, maintenu par un comportement approprié. N'est-ce pas exactement l'opposé de ce que Jésus a enseigné dans la parabole du fils prodigue? Le fils gaspille tout son héritage dans une vie dissolue. Il perd tout. Il finit par manger avec les cochons. Et quand il revient, honteux et brisé, qu'est-ce que le père fait? Court vers lui, l'embrasse, donne une fête. Ne demande même pas d'excuses ou de promesses de comportement futur. Simplement amour débordant, inconditionnel, extravagant. C'est l'image de Dieu que Jésus présentait. Mais l'Église a transformé Dieu en le frère aîné de la parabole. Celui qui juge, qui garde des comptes, qui se plaint que son obéissance n'a pas été suffisamment récompensée. Et puis il y a eu la doctrine du péché originel, développée principalement par Augustin d'Hippone au 5e siècle. Selon cette doctrine, chaque être humain naît dans un état de corruption morale, hérité d'Adam et Ève. Avant même que vous fassiez quoi que ce soit, avant même que vous soyez conscient, vous êtes coupable. Vous méritez la damnation. Même les bébés qui meurent non baptisés sont damnés, selon Augustin. Réfléchissez à l'horreur psychologique de cette doctrine. Vous n'avez rien fait de mal, mais vous êtes déjà condamné. Votre nature même est corrompue. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous dépendez totalement de la grâce de Dieu, une grâce distribuée convenablement par l'Église. Jésus avait-il enseigné cela? Absolument pas. Quand les gens amenaient des enfants à Jésus et que ses disciples essayèrent de les renvoyer, Jésus s'est fâché. « Laissez les petits-enfants venir à moi, a-t-il dit, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. » Les enfants comme modèle du royaume, pas comme créatures damnées dès la naissance. Mais l'Église avait besoin de la doctrine du péché originel. Pourquoi? Parce qu'elle justifiait le système sacramentel entier. Si vous naissez damné, vous avez désespérément besoin du baptême que seule l'Église peut fournir. Si vous êtes naturellement corrompu, vous avez besoin de la confession et de l'absolution que seule l'Église peut offrir. Si vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, vous êtes totalement dépendant de l'Église. Voyez-vous comment chaque doctrine théologique servait à augmenter le pouvoir et le contrôle de l'institution. Et puis il y a eu la doctrine de la prédestination développée le plus pleinement par Jean Calvin au XVIe siècle. Selon cette doctrine, Dieu a déjà décidé avant la création du monde qui sera sauvé et qui sera damné. Vous n'avez aucun choix dans l'affaire.
Dieu a choisi arbitrairement certains pour le salut et d'autres pour la damnation, et rien de ce que vous faites ne peut changer ce décret. Arrêtez-vous un instant et considérez ce que cela dit sur Dieu. Un Dieu qui crée des êtres humains uniquement pour les damner éternellement, qui n'ont aucune possibilité de salut parce que Dieu a arbitrairement décidé de les exclure de sa grâce. Comment un tel Dieu pourrait-il être appelé bon, encore moins amour? Calvin lui-même a admis que c'était un décret terrible, mais a insisté sur le fait que c'était néanmoins vrai. Pourquoi? Parce que cela exaltait la souveraineté et le pouvoir de Dieu. Dieu n'est pas obligé d'être juste selon nos normes humaines. Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais encore une fois, Spinoza demande qui profite de cette image d'un Dieu arbitraire et tout-puissant? Qui profite quand les gens croient que leur salut ne dépend pas de leurs propres actions, mais des caprices imprévisibles d'un Dieu souverain? Ceux qui prétendent parler pour ce Dieu, naturellement. Ceux qui prétendent connaître ses décrets secrets. Le Dieu de la nature contre le Dieu des miracles. La contribution la plus révolutionnaire et scandaleuse de Spinoza à la compréhension de Dieu était son équation. Deus, sive, natura. Dieu ou la nature. Deux noms pour la même réalité. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être séparé de la nature qui intervient occasionnellement du dehors. Dieu est la nature. Tout ce qui existe est une expression de la nature divine. Les lois de la nature sont les façons dont Dieu agit nécessairement selon la nature divine. Pouvez-vous imaginer une vision plus éloignée du Dieu de la théologie médiévale? Pas de Dieu assis sur un trône au-delà des cieux, décidant capricieusement qui sauver et qui damner. Pas de Dieu violant ses propres lois naturelles pour faire des miracles, mais un Dieu totalement immanent, présent dans chaque atome, s'exprimant dans chaque loi naturelle. Cette vision était considérée comme athéisme par l'Église, et dans un sens elle l'était. Elle niait l'existence du Dieu anthropomorphique que l'Église avait construit. Mais dans un autre sens, c'était la vision la plus profondément religieuse imaginable. Tout est sacré, tout est divin. Chaque loi naturelle est une révélation de Dieu. Et remarquez comment cette vision se connecte avec l'enseignement de Jésus. Jésus pointait constamment vers la nature comme révélation de Dieu. Considérez les lys des champs, comment ils poussent. Regardez les oiseaux du ciel. Si vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste. Jésus voyait Dieu révélé dans l'ordre naturel, dans les modèles de croissance et de soins que nous observons dans la nature. Il n'a pas eu besoin de violer la nature pour révéler Dieu. La nature elle-même était révélation. Mais l'Église a construit sa théologie sur les miracles, sur l'idée que Dieu agit principalement en violant l'ordre naturel. Pourquoi? Parce que les miracles peuvent être monopolisés. Si Dieu se révèle principalement dans la nature, alors tout le monde a accès à cette révélation. Mais si Dieu se révèle principalement à travers des miracles médiatisés par l'Église, des reliques, des sacrements, des saints, alors l'Église contrôle l'accès à Dieu. Spinoza a demandé « Si Dieu est parfait, pourquoi aurait-il besoin de violer les lois qu'il a établies ? Soit les lois de la nature sont imparfaites et ont besoin d'être corrigées, auquel cas Dieu n'est pas parfait. Soit les soi-disant miracles ne sont pas vraiment des violations des lois naturelles, mais simplement des événements dont nous ne comprenons pas encore les causes naturelles. Cette question a terrifié l'Église parce qu'elle sapait l'une des principales sources de son autorité. Si les miracles ne se produisent pas réellement, alors les reliques dans les églises ne font pas vraiment de guérison miraculeuse. Les sacrements ne sont pas vraiment magiquement transformatifs. Les saints n'interviennent pas vraiment surnaturellement en réponse aux prières. Tout le système s'effondre. Les Écritures transformées en armes de contrôle. Il y a une scène fascinante dans les évangiles où Jésus débat avec les chefs religieux de son temps. Il cite les Écritures pour défendre leur position. Et Jésus répond « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez qu'en elles, vous avez la vie éternelle. Et ce sont elles qui témoignent de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Voyez-vous ce qu'il dit ?
Vous pouvez connaître toutes les Écritures, vous pouvez les mémoriser et les citer, mais si vous manquez le point, si vous manquez l'appel à l'amour et à la justice, alors votre connaissance des Écritures est inutile. Les Écritures sont censées vous pointer vers la vérité, mais elles ne sont pas elles-mêmes la vérité finale. C'était une approche radicalement libre et flexible envers les textes sacrés. Jésus citait parfois les Écritures, mais d'autres fois, il les contredisait ouvertement. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Encore et encore, il prenait les enseignements traditionnels et les radicalisait ou les renversait complètement. Il était clair que pour Jésus, l'esprit de la loi était plus important que la lettre. L'amour et la justice étaient les principes qui devraient guider l'interprétation de tous les textes sacrés. Mais qu'a fait l'Église avec les Écritures? Elle les a transformées en armes de contrôle. Et le premier pas dans cette transformation était de monopoliser l'accès aux Écritures elles-mêmes. Pendant la majeure partie de l'histoire européenne, la Bible n'était disponible qu'en latin. Or, au Moyen Âge, le latin n'était plus une langue parlée. C'était une langue morte, accessible seulement à ceux qui avaient reçu une éducation formelle, principalement le clergé et quelques nobles et érudits. Les gens ordinaires ne pouvaient pas lire la Bible. Ils devaient dépendre des prêtres pour leur dire ce qu'elle disait. Et les prêtres, naturellement, leur disaient ce que l'Église voulait qu'ils entendent. Quand des réformateurs comme John Wycliffe en Angleterre ont commencé à traduire la Bible en langue vernaculaire au XIVe siècle, l'Église a réagi avec fureur. L'archevêque de Canterbury a déclaré « Cette doctrine du Christ et de ses apôtres est suffisante pour la conduite de cette vie sans constitutions ecclésiastiques. » En d'autres termes, si les gens lisaient la Bible par eux-mêmes, ils réaliseraient qu'ils n'avaient pas besoin de toutes les règles et rituels que l'Église avait créés. Les suiveurs de Wycliffe, appelés les Lollards, ont été persécutés. Posséder une Bible en anglais était un crime. Des gens ont été brûlés vifs pour le crime de lire les Écritures dans leur propre langue. Pensez à l'absurdité et à l'horreur de cela. Des gens tués pour avoir lu le livre que l'Église prétendait être la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que lire ce livre sans médiation sacerdotale était considéré comme dangereux. Et l'Église avait raison d'être effrayée. Parce que quand les gens ont finalement eu accès à la Bible dans leur propre langue, grâce à des réformateurs comme Martin Luther et William Tyndale, ils ont découvert que tant de ce que l'Église enseignait ne s'y trouvait tout simplement pas. Où dans la Bible le pape est-il mentionné? Nulle part. Jésus dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Mais rien sur Pierre étant le premier pape. Rien sur une succession papale, rien sur l'infaillibilité papale. Où dans la Bible se trouve le purgatoire? Nulle part dans le texte clair. L'Église l'a construit à partir de quelques versets ambigus et de traditions ultérieures. Où dans la Bible se trouve la transsubstantiation, l'idée que le pain et le vin deviennent littéralement le corps et le sang du Christ? Nulle part. Jésus dit « Ceci est mon corps », de la même manière qu'il dit « Je suis la porte » ou « Je suis la vigne ». Personne ne pense qu'il était littéralement une porte en bois ou une plante. Où dans la Bible se trouve l'interdiction du mariage des prêtres? Nulle part. En fait, Paul dit explicitement que les évêques devraient être maris d'une seule femme. Encore et encore, quand les gens lisaient la Bible par eux-mêmes, ils découvraient que l'Église avait construit des édifices théologiques massifs sur des fondations scripturales très minces ou complètement absentes. Et donc l'Église a développé une doctrine d'interprétation. Elle a déclaré que l'Église seule avait le droit d'interpréter les Écritures de manière autorisée. L'interprétation privée était dangereuse et conduisait à l'hérésie. Mais Spinoza a demandé « Qui décide de ce qu'est la bonne interprétation ?» Ceux qui ont le pouvoir, naturellement. Et donc l'interprétation correcte devient toujours l'interprétation qui soutient la structure de pouvoir existante. La sélectivité stratégique, quels textes compter, quels textes ignorer. Il y a un autre aspect de la façon dont l'Église a utilisé les Écritures comme arme qui est encore plus révélateur. Ce n'est pas seulement qu'elle monopolisait l'interprétation, c'est qu'elle était profondément sélective sur quel texte mettre en avant et quel texte ignorer.
Considérez les enseignements de Jésus sur la richesse et la pauvreté. Malheur à vous qui êtes riches, car vous avez reçu votre consolation. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vendez ce que vous possédez et donnez-le aux pauvres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Ces enseignements sont clairs, répétés, sans ambiguïté. Jésus avait beaucoup à dire sur la richesse et presque tout était négatif. Il mettait constamment en garde contre les dangers spirituels de l'accumulation de richesses. Alors pourquoi l'Église médiévale, qui prétendait suivre Jésus, est-elle devenue l'une des institutions les plus riches du monde? Pourquoi les évêques vivaient-ils dans des palais? Pourquoi le Vaticano possédait-il des terres vastes, des trésors d'or et de pierres précieuses? Parce que l'Église ignorait systématiquement ces enseignements de Jésus. Oh, elle prêchait la pauvreté aux masses. Les moines et les nonnes faisaient des vœux de pauvreté. Les gens ordinaires étaient encouragés à donner leurs maigres ressources à l'Église. Mais l'institution elle-même accumulait des richesses massives. Et quand des mouvements surgissaient qui prenaient au sérieux les enseignements de Jésus sur la pauvreté, les franciscains, les vaudois, les frères apostoliques, l'Église les condamnait souvent comme hérétiques. Pourquoi? Parce que leur pauvreté volontaire était une critique implicite de la richesse de l'Église, ou considérer les enseignements de Jésus sur la non-violence. Ne résistez pas au mal. Aimez vos ennemis. Ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Quand Pierre a essayé de le défendre avec une épée, Jésus l'a réprimandé. Quand il était cloué sur la croix, il a prié pour ses bourreaux. Le message était clair. Le royaume de Dieu ne s'établit pas par la violence. Alors comment l'Église a-t-elle justifié les croisades? Comment a-t-elle justifié l'Inquisition? Comment a-t-elle justifié des siècles de guerres religieuses? En ignorant sélectivement ces enseignements et en se concentrant sur d'autres textes qui pouvaient être interprétés pour soutenir la violence. L'Ancien Testament avait beaucoup de violence, ordonnée par Dieu. Paul parlait de l'autorité du gouvernement pour porter l'épée. Ces textes étaient mis en avant, tandis que les enseignements clairs de Jésus sur la non-violence étaient minimisés ou contextualisés pour qu'ils ne s'appliquent pas réellement, ou considérer les enseignements de Jésus sur l'inclusion. Il mangeait avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Il touchait les lépreux. Il parlait avec les Samaritains. Il défendait la femme adultère. Il louait la foi du centurion romain. Encore et encore, il franchissait les frontières que la religion de son temps avait établies entre pur et impur, acceptable et inacceptable. Ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais les malades, a-t-il dit. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. Alors, comment l'Église a-t-elle justifié l'exclusion des divorcés, des homosexuels, de ceux qui avaient des croyances théologiques différentes, de ceux qui posaient des questions? En se concentrant sélectivement sur d'autres textes, souvent des épîtres de Paul, souvent mal interprétés, tout en ignorant le modèle constant d'inclusion radicale dans le ministère de Jésus lui-même. Spinoza a vu ce modèle clairement. L'Église utilisait les Écritures comme un buffet, prenant ce qui servait ses intérêts et laissant le reste. Et elle appelait cela interprétation orthodoxe, ou les contradictions que personne n'était autorisé à mentionner. Il y a quelque chose d'autre que Spinoza a remarqué sur la façon dont l'Église utilisait les Écritures. Elle exigeait que les gens croient que la Bible était sans erreur, parfaitement cohérente, dictée directement par Dieu. Mais en même temps, elle interdisait aux gens de lire la Bible assez attentivement pour remarquer ses nombreuses contradictions et incohérences. Quand Spinoza a écrit son Tractatus Theologico-Politicus, l'une des choses les plus scandaleuses qu'il a faites était simplement de pointer ces contradictions. Il a traité la Bible comme il traiterait n'importe quel autre texte ancien, en l'examinant pour les preuves de sources multiples, d'éditions ultérieures, d'erreurs de copie, de perspectives contradictoires. Par exemple, il a noté que le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, supposés avoir été écrits par Moïse, contient le récit de la mort de Moïse. Comment Moïse pourrait-il avoir écrit sur sa propre mort? Il a noté que les 2 récits de la création dans la Genèse contredisent l'un l'autre sur l'ordre de la création. Dans Genèse 1,
Les plantes sont créées le 3e jour, les animaux le 5e et 6e jour, et les humains en dernier. Dans Genèse 2, l'homme est créé en premier, puis les plantes, puis les animaux, puis la femme. Il a noté que les évangiles se contredisent sur des détails majeurs de la vie de Jésus. Où est-il né? Matthieu dit Bethléem, puis la famille fuit en Égypte et s'installe ensuite à Nazareth. Luc dit que la famille vivait déjà à Nazareth, est allée à Bethléem seulement pour un recensement et est revenue directement à Nazareth. Est-il né dans une maison? Matthieu. Ou dans une étable parce qu'il n'y avait pas de place dans l'auberge? Luc. Quelles ont été ses dernières paroles sur la croix? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc et Matthieu. Ou Père, entre tes mains je remets mon esprit. Luc. Ou c'est accompli. Jean. Ces contradictions ne faisaient pas de la Bible un mauvais livre. Elles la rendaient simplement humaine. Elles montraient qu'elle avait été écrite par de multiples auteurs, avec des perspectives différentes, dans des contextes différents, avec des agendas différents. Mais reconnaître cela minerait l'affirmation de l'Église que la Bible était la parole infaillible de Dieu, que chaque mot était divinement inspiré, que tout devait être cru littéralement. Et donc l'Église a interdit ce genre d'examen critique. Pointer les contradictions était de l'hérésie. Suggérer que la Bible était un document humain plutôt qu'une dictée divine était blasphématoire. Spinoza a payé le prix de son honnêteté. Son livre a été interdit, il a été excommunié, mais il avait ouvert une porte qui ne pourrait jamais être complètement refermée. Une fois que vous commencez à lire la Bible comme un texte humain et historique, vous ne pouvez plus la lire comme un manuel de règles dictées du ciel. Le royaume terrestre déguisé en royaume céleste. Il n'y a peut-être aucune trahison plus visible et matérielle du message de Jésus que la construction du pouvoir terrestre de l'Église. Quand vous visitez le Vatican aujourd'hui, quand vous voyez sa richesse éblouissante, ses œuvres d'art inestimables, son or et son marbre, pouvez-vous imaginer Jésus marchant dans ces couloirs? Jésus, qui est né dans une étable, qui a été élevé dans un village insignifiant de Galilée, qui travaillait comme charpentier, qui n'avait pas d'endroit où reposer sa tête, qui était tellement pauvre que quand le temps est venu de payer l'impôt du temple, il a dû faire un miracle pour trouver la pièce de monnaie. Pouvez-vous l'imaginer dans la chapelle Sixtine, entouré de représentations glorifiées de la puissance de l'Église? Pouvez-vous l'imaginer assis sur le trône papal, portant une tiare à 3 niveaux incrustée de pierres précieuses? Bien sûr que non. L'idée est absurde, c'est obscène, mais comment cette transformation s'est-elle produite? Comment le mouvement qu'il a commencé est-il devenu ce qu'il avait dénoncé? Revenons à ce moment charnière au IVe siècle. Constantin a légalisé le christianisme en 313. En 325, il a convoqué le concile de Nicée. Et au cours de son règne, quelque chose de remarquable s'est produit. Il a commencé à donner à l'Église des richesses et des privilèges massifs, des terrains, des bâtiments, l'exemption des impôts, le droit d'hériter des propriétés, l'autorité juridique sur certaines questions. Constantin a transformé ce qui avait été un mouvement marginal et persécuté en une institution riche et privilégiée. Et l'Église a accepté, avec empressement, avec gratitude. En une génération, les évêques qui auraient pu être martyrisés devenaient des fonctionnaires impériaux. Les communautés qui se réunissaient dans les maisons construisaient maintenant d'énormes basiliques. Le mouvement qui avait prospéré dans la persécution apprenait maintenant à prospérer dans le pouvoir. Mais le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Au 5e siècle, les évêques de Rome commençaient à affirmer une primauté sur les autres évêques. Le pape Léon Ier a affirmé qu'il était l'héritier de l'autorité de Pierre et que tous les autres évêques lui devaient obéissance. C'était le début de la papauté telle que nous la connaissons. Au 8e siècle, les papes avaient leur propre État territorial. Les États pontificaux contrôlèrent de grandes parties de l'Italie centrale. Le pape n'était pas seulement un chef spirituel, mais un monarque temporel, avec des armées, des impôts, des alliances politiques. Pouvez-vous imaginer Jésus levant une armée? Pouvez-vous l'imaginer formant des alliances politiques avec des rois et des empereurs?
Pouvez-vous l'imaginer préoccupé par le contrôle territorial? Bien sûr que non. Il avait dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Mais l'Église a construit un royaume littéralement de ce monde, avec des frontières et des capitales et des forces militaires. Au Moyen-Âge, les papes couronnaient et déposaient les empereurs. Ils déclaraient les guerres et négociaient les traités. Ils vivaient dans un luxe qui rivalisait avec celui de n'importe quel roi. Le contraste avec Jésus ne pouvait pas être plus stark. Il avait enseigné « Les rois des païens les tyrannisent. Il n'en sera pas de même parmi vous. » Mais ses soi-disant successeurs exerçaient exactement le même type de domination tyrannique. Il avait enseigné « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Mais les papes se faisaient appeler « serviteurs des serviteurs de Dieu » tout en vivant comme des empereurs. Il avait dit « Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent ». Mais l'Église était devenue l'une des plus grandes institutions financières d'Europe, prêtant de l'argent, percevant des impôts, accumulant des richesses. Les voix dissidentes écrasées. Mais tout au long de cette histoire de trahison et de corruption, il y a eu des voix qui ont résisté. Des gens qui voyaient la contradiction entre ce que Jésus avait enseigné et ce que l'Église était devenue. Des gens qui ont essayé de revenir à la simplicité originelle de l'Évangile. Et qu'est-il arrivé à ces voix? Elles ont été écrasées, brutalement, sans pitié. Au XIIe et XIIIe siècle, un mouvement appelé les Vaudois a émergé dans le sud de la France. Leur fondateur, Pierre Valdo, était un riche marchand qui a pris au sérieux les paroles de Jésus sur la richesse. Il a donné tout ce qu'il possédait aux pauvres et a commencé à prêcher l'évangile de la pauvreté et de la simplicité. Les Vaudois croyaient que tout chrétien pouvait prêcher, pas seulement les prêtres ordonnés. Ils traduisaient la Bible en langue vernaculaire. Ils rejetaient le purgatoire, les prières pour les morts et la vénération des saints. Ils vivaient simplement et partageaient leurs biens. En d'autres termes, ils essayaient de vivre comme les premiers chrétiens avaient vécu, comme Jésus et ses disciples avaient vécu. Et pour cela, ils ont été déclarés hérétiques. Le pape a lancé une croisade contre eux. Des milliers ont été massacrés. Les survivants ont été forcés de se cacher dans les vallées reculées des Alpes, ou considérés les cathares, un autre mouvement dans le sud de la France à peu près à la même époque. Ils pratiquaient une forme de christianisme qui mettait l'accent sur la pauvreté, la non-violence et l'égalité spirituelle des femmes et des hommes. L'Église a lancé la croisade des Albigeois contre eux. En 1209, l'armée croisée a assiégé la ville de Béziers. Quand le commandant croisé a demandé comment distinguer les hérétiques des catholiques, le légat papal aurait dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». La ville a été saccagée. Entre 15 000 et 20 000 personnes ont été massacrées. Des femmes, des enfants, des vieillards. Tous tués au nom du Christ. L'ironie est suffocante. Jésus avait dit « Aimez vos ennemis ». Mais l'Église massacrait ceux qui essayaient de vivre selon ses enseignements. Au XVe siècle, en Bohême, un prêtre nommé Jean Hus a commencé à prêcher contre la corruption de l'Église. Il a dénoncé la vente des indulgences. Il a insisté pour que les gens ordinaires puissent lire la Bible dans leur propre langue. Il a dit que l'obéissance à Dieu était plus importante que l'obéissance aux autorités ecclésiastiques. L'Église l'a convoqué au Concile de Constance en 1415. Il est venu sous la promesse d'un sauf-conduit de l'empereur. Mais le Concile a violé cette promesse. Hus a été jugé comme hérétique et condamné à mort. Il a été brûlé vif. Ses derniers mots furent une prière pour ses bourreaux. Comme Jésus sur la croix. Encore et encore, ce modèle se répète. Ceux qui prenaient au sérieux les enseignements de Jésus sur la pauvreté, la simplicité, l'amour et l'inclusion étaient persécutés et tués par l'institution qui prétendait le représenter. Spinoza voyait ce modèle clairement. L'Église avait trahi Jésus non seulement dans sa théologie, mais dans ses actions. Elle prêchait l'amour, mais pratiquait la haine. Elle prêchait le pardon, mais pratiquait la vengeance. Elle prêchait l'humilité, mais pratiquait l'arrogance. Et le plus tragique, elle faisait tout cela en son nom. Comprenez-vous maintenant pourquoi Spinoza a dû dire la vérité, quel que soit le prix? Comprenez-vous pourquoi il ne pouvait pas rester silencieux face à cette trahison monumentale? La vérité vous libère. Mais d'abord,
Elle vous fera probablement très en colère. Voulez-vous que je continue avec la section finale sur la récupération du véritable appel? La récupération du véritable appel de Jésus. Si cette exploration profonde de la vérité historique vous passionne et vous pousse à réfléchir différemment, prenez un instant maintenant pour vous abonner à cette chaîne afin de ne manquer aucune révélation qui pourrait changer votre perspective. Écrivez dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous êtes sur mobile, appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment à faire découvrir ces vérités historiques à davantage de personnes qui cherchent des réponses authentiques. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si nous enlevions 2000 ans d'institutions, de dogmes, de rituels et de pouvoirs ecclésiastiques et que nous retournions simplement à ce que Jésus a réellement dit et fait? Que resterait-il? Qu'est-ce qui disparaîtrait? Et surtout, comment vivrions-nous différemment? Ces questions terrifiaient l'Église médiévale. Elles terrifient encore beaucoup d'institutions religieuses aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les réponses révèlent à quel point nous nous sommes éloignés du chemin original. Mais Spinoza n'avait pas peur de ces questions. Il les a poursuivies avec une rigueur philosophique implacable. Et ce qu'il a découvert était à la fois libérateur et profondément subversif. Le véritable appel de Jésus n'avait presque rien à voir avec la religion, telle que nous l'avons connue pendant des siècles. L'alliance fatale entre l'autel et le trône. Revenons à ce moment crucial de l'histoire où le christianisme a vendu son âme pour le pouvoir terrestre. Nous avons parlé de Constantin, mais l'histoire est beaucoup plus complexe et troublante que ce que la plupart des gens réalisent. En l'an 312, Constantin se préparait à une bataille cruciale pour le contrôle de Rome contre son rival Maxence. Selon la légende, il a eu une vision d'une croix dans le ciel avec les mots « In hoc signo vince », « Par ce signe tu vaincras ». Il a ordonné à ses soldats de peindre le symbole chrétien sur leurs boucliers et il a gagné la bataille. Mais arrêtez-vous un instant. Réfléchissez à ce que cette histoire nous dit. Le symbole du christianisme. La croix, l'instrument de torture sur lequel Jésus est mort en refusant de se défendre violemment, était maintenant peint sur des boucliers et des armes de guerre. Le signe de la souffrance non violente est devenu un talisman militaire. Pouvez-vous imaginer une perversion plus complète du message de Jésus? L'homme qui avait dit « Ceux qui prennent l'épée périront par l'épée » était maintenant invoqué pour bénir les épées. Mais c'était juste le commencement. Constantin n'était pas un chrétien sincère, converti par une vision spirituelle. Il était un politicien brillant qui voyait dans le christianisme une opportunité. L'Empire romain se fracturait. Le paganisme traditionnel perdait son pouvoir unificateur. Mais le christianisme, malgré des siècles de persécution, se développait. Il avait quelque chose que les cultes païens n'avaient pas. Une organisation, une discipline, un réseau de communautés à travers l'Empire. Constantin a vu cela et a calculé que s'il pouvait coopter le christianisme, il pourrait l'utiliser pour renforcer son règne. Et il avait raison. Mais quel était le prix? L'Église devait devenir un instrument du pouvoir impérial. Elle devait bénir les guerres de Constantin. Elle devait soutenir ses politiques. Elle devait devenir, en essence, le département religieux de l'État romain. Et l'Église a accepté ce marché faustien. Pourquoi? Après 3 siècles de persécution, l'attrait de la protection et du pouvoir était trop fort. Les évêques, qui auraient pu être martyrisés, pouvaient maintenant marcher dans les palais impériaux comme des conseillers honorés. Pensez à ce qui s'est passé lors du concile de Nicée en 325. Constantin, qui n'était même pas baptisé à l'époque, a convoqué les évêques de tout l'Empire pour résoudre des disputes théologiques. Et il n'était pas juste un observateur neutre. Il a participé activement au débat. Il a fait pression pour certaines conclusions. Et finalement, ceux qui n'étaient pas d'accord avec les décisions du concile ont été exilés par ordre impérial. Un empereur païen, car Constantin n'a été baptisé que sur son lit de mort, décidait de l'orthodoxie chrétienne. L'État définissait la doctrine de l'Église. Pouvez-vous voir combien c'est fondamentalement corrompu? Mais cela a établi un modèle qui durerait des siècles.
L'Église et l'État, l'autel et le trône, sont devenus si entremêlés qu'ils étaient pratiquement indistinguables. Les empereurs nommaient les évêques. Les évêques couronnaient les empereurs. Chacun légitimait le pouvoir de l'autre. Quand la croix est devenue une épée, cette alliance entre l'Église et le pouvoir impérial a eu des conséquences désastreuses qui se répercutent encore aujourd'hui. L'une des plus horribles était la transformation du christianisme d'une religion de martyrs en une religion de persécuteurs. En 380, seulement 67 ans après que Constantin ait légalisé le christianisme, l'empereur Théodose l'a rendu obligatoire. Édit de Thessalonique. Nous ordonnons à tous les peuples régis par notre clémence de pratiquer la religion que l'apôtre Pierre a donnée aux Romains. Remarquez le langage. Nous ordonnons. Pas nous invitons ou nous recommandons. Nous ordonnons. Et ceux qui n'obéissaient pas, ils seraient punis. Les temples païens ont été fermés par la force. Beaucoup ont été détruits. Les prêtres païens ont été persécutés. Les sacrifices païens ont été interdits sous peine de mort. En quelques décennies, le christianisme est passé d'être persécuté à être le persécuteur. Jésus avait dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Maintenant, ses disciples persécutaient les autres au nom de l'orthodoxie. Mais il ne s'agissait pas seulement de persécuter les païens. Très vite, l'Église a commencé à persécuter d'autres chrétiens qui avaient des croyances légèrement différentes. Les ariens, les donatistes, les nestoriens, les monophysites, toutes ces étaient des formes de christianisme, mais parce qu'elles différaient de l'orthodoxie nicéenne, elles ont été écrasées. Des évêques ont été exilés, des églises ont été confisquées, des livres ont été brûlés. Et finalement, des gens ont commencé à être tués pour des différences doctrinales. Pouvez-vous imaginer Jésus tuant quelqu'un pour avoir une opinion théologique différente? Pouvez-vous l'imaginer ordonnant que les livres de ses opposants soient détruits? Pouvez-vous l'imaginer exilant ceux qui ne sont pas d'accord avec lui? Bien sûr que non, l'idée est absurde. Jésus débattait avec ceux qui différaient de lui. Il mangeait avec eux. Il les traitait avec respect, même quand ils contestaient vigoureusement leur position. Mais maintenant, au nom de Jésus, l'Église faisait exactement le contraire. Et cela n'a fait qu'empirer. Au 5e siècle, Augustin d'Hippone, l'un des théologiens les plus influents de l'histoire chrétienne, a développé une théologie de la persécution religieuse. En réponse au mouvement donatiste en Afrique du Nord, il a argumenté que l'Église avait le droit de forcer les gens à croire. Il a cité Luc 14, 23, où Jésus dit dans une parabole « contraint les gens d'entrer ». Augustin a interprété cela comme une justification pour la coercition religieuse. Oubliez le fait que c'était une parabole sur l'inclusion radicale de Dieu. Augustin l'a transformée en une justification pour la force. Il est meilleur qu'ils soient contraints de venir, a écrit Augustin, que de périr dans leur erreur. Vous saisissez la logique tordue? Nous vous forçons à croire pour votre propre bien. Nous vous persécutons parce que nous vous aimons. Nous pourrions même vous tuer, mais c'est un acte de charité parce que nous sauvons votre âme de l'hérésie. Cette logique a justifié plus d'un millénaire de violences religieuses. Les croisades. La guerre sainte, au nom du prince de la paix. Si vous voulez voir le point culminant de la trahison du message de Jésus, regardez les croisades. En 1095, le pape Urbain II a lancé la première croisade avec un sermon passionné au concile de Clermont. Il a décrit les horreurs prétendues que les musulmans infligeaient aux chrétiens en Terre Sainte. Il a promis que ceux qui prenaient la croix et allaient combattre auraient tous leurs péchés pardonnés. Il a même promis que s'ils mouraient en combat, ils iraient directement au paradis en tant que martyrs. La foule a répondu avec enthousiasme « Dieu le veut, Dieu le veut !» Et ainsi a commencé l'une des entreprises les plus sanglantes de l'histoire européenne. Des dizaines de milliers de chevaliers, de soldats et de pèlerins se sont dirigés vers le Moyen-Orient pour libérer Jérusalem des infidèles. Mais que s'est-il passé en chemin? La première croisade a commencé par des pogroms contre les Juifs en Rhénanie. Des communautés juives entières ont été massacrées. Pourquoi? Parce que les croisés raisonnaient. Pourquoi aller jusqu'en Terre Sainte pour combattre les infidèles quand il y a des infidèles ici même? Des milliers de Juifs ont été tués.
Beaucoup ont été forcés à se convertir sous la menace de mort. Certains ont choisi le suicide collectif plutôt que la conversion forcée. Tout cela au nom du Christ, au nom de Jésus qui était lui-même juif, au nom de celui qui avait dit « Aimez vos ennemis ». Quand les croisés ont finalement atteint Jérusalem en 1099, ils ont assiégé la ville pendant 5 semaines. Quand les murs ont finalement cédé, ils ont massacré presque tous les habitants. Musulmans, juifs, même des chrétiens orientaux qui avaient le malheur d'être dans la ville. Les chroniques contemporaines décrivent comment le sang coulait dans les rues jusqu'aux chevilles des chevaux. Quand c'était terminé, les croisés sont allés à l'église du Saint-Sépulcre pour remercier Dieu pour leur victoire. Laissez cela pénétrer un instant. Ils ont massacré des dizaines de milliers de personnes, hommes, femmes, enfants, vieillards, puis sont allés remercier Dieu. Ils croyaient sincèrement qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu. Comment est-ce possible ? Comment des gens peuvent-ils commettre de telles atrocités et les appeler saintes ? Spinoza connaissait la réponse. Quand vous transformez Dieu en une projection du pouvoir impérial, quand vous transformez la religion en un instrument de contrôle politique, quand vous abandonnez la raison et la conscience morale au nom de l'obéissance à l'autorité, alors tout devient possible. N'importe quelle horreur peut être justifiée, et les croisades n'étaient pas une aberration. Elles ont continué par intermittence pendant 2 siècles. La 4e croisade en 1204 n'a même jamais atteint la Terre Sainte. Les croisés ont plutôt saccagé Constantinople, la plus grande ville chrétienne du monde, massacrant des chrétiens orthodoxes et pillant leurs églises. Pourquoi ? Pour l'argent, pour le pouvoir, pour le butin. Mais tout cela déguisé en service à Dieu. L'Inquisition, la systématisation de la terreur. Si les croisades représentaient la violence externe de l'Église contre les ennemis perçus, l'Inquisition représentait la violence interne contre les dissidents au sein de la chrétienté elle-même. L'Inquisition a été créée au XIIIe siècle, initialement pour éradiquer l'hérésie cathare dans le sud de la France. Mais elle s'est rapidement étendue et institutionnalisée, devenant un système permanent de surveillance, d'interrogatoire, de torture et d'exécution. Le processus était conçu pour être inéchappable. Si vous étiez accusé d'hérésie, vous étiez présumé coupable. Vous ne pouviez pas faire face à vos accusateurs. Vous ne pouviez pas avoir d'avocat. Les témoignages contre vous pouvaient provenir de sources anonymes, y compris de personnes qui vous haïssaient ou qui avaient des motifs de vous nuire. Vous étiez interrogé encore et encore. Si vous ne confessiez pas, vous étiez torturé. La torture avait des règles élaborées. Elle devait être appliquée d'une manière qui ne versait pas de sang ou ne causait pas de mutilation permanente. Ainsi, l'Inquisition a développé des méthodes comme le chevalet, qui disloquait les articulations, ou la strapado, qui suspendait les victimes par les bras liés dans le dos. Si vous confessiez sous la torture, vous étiez coupable. Si vous ne confessiez pas, vous étiez considéré comme obstinément hérétique, ce qui était encore pire, et tout cela était fait par des hommes d'église, des prêtres, des moines, des évêques, des hommes qui prétendaient suivre Jésus. Jésus qui avait refusé de condamner la femme adultère, disant que celui qui est sans péché jette la première pierre. Maintenant, ses disciples torturaient les gens pour extraire des confessions. Jésus qui avait pardonné à ceux qui le crucifiaient. Maintenant, ses disciples brûlaient vifs ceux qui avaient des opinions théologiques différentes. L'Inquisition espagnole, qui a commencé en 1478 et a duré jusqu'en 1834, a perfectionné ses méthodes. Elle ciblait particulièrement les conversos, les juifs et les musulmans qui s'étaient convertis au christianisme, mais dont la sincérité était mise en doute. Imaginez vivre dans une société où vos voisins pourraient vous dénoncer anonymement pour des crimes de pensée, ou garder le sabbat, ou ne pas manger de porc, ou lire certains livres pourrait vous faire arrêter. Ou sous la torture, vous pourriez être forcé de dénoncer vos propres amis et votre famille. C'était le monde créé par l'Inquisition, un monde de peur constante, de suspicion mutuelle, de terreur spirituelle. Et qu'est-ce que cela avait à voir avec l'enseignement de Jésus ? Absolument rien. C'était la trahison complète de tout ce qu'il représentait. La réforme. Espoir et tragédie. Au XVIe siècle, quelque chose d'extraordinaire s'est produit.
Un moine allemand nommé Martin Luther a cloué 95 thèses sur la porte d'une église à Wittenberg, contestant la vente des indulgences. C'était 1517, et cela allait déclencher la réforme protestante, un mouvement qui semblait initialement promettre un retour aux enseignements authentiques de Jésus, loin de la corruption de l'Église médiévale. Luther a lu les Écritures en grec et en hébreu, et il a réalisé que tant de ce que l'Église enseignait n'était tout simplement pas là. La justification par la foi seule, pas par les œuvres. Le sacerdoce de tous les croyants, pas seulement du clergé ordonné. L'autorité des Écritures, au-dessus de la tradition de l'Église. Ces idées étaient révolutionnaires. Elles promettaient de démanteler la machinerie de contrôle que l'Église avait construite au cours des siècles. Et au début, cela semblait fonctionner. La Bible a été traduite dans les langues vernaculaires. Les gens ordinaires lisaient les Écritures par eux-mêmes. L'autorité papale était rejetée. Les monastères étaient dissous. Les prêtres se mariaient. Mais alors, quelque chose d'horrible s'est produit. La réforme, qui avait commencé comme un mouvement de libération, est devenue elle-même oppressive. Luther lui-même a montré cela. Quand les paysans allemands se sont révoltés en 1524-1525, inspirés en partie par sa rhétorique de la liberté chrétienne, Luther les a dénoncés avec véhémence. Il a écrit un pamphlet intitulé « Contre les hordes meurtrières et voleuses de paysans », exhortant les nobles à abattre, étrangler et poignarder les révoltés. Plus de 100 000 paysans ont été tués dans la répression. Luther avait prêché la liberté spirituelle, mais quand les gens l'ont pris au sérieux et ont demandé également la liberté sociale et économique, il s'est retourné contre eux. Et puis, il y a eu l'antisémitisme de Luther. Dans ces dernières années, il a écrit « Sur les Juifs et leurs mensonges », un des documents les plus violemment antisémites de l'histoire européenne. Il appelait à brûler les synagogues, à détruire les maisons juives, à confisquer les biens juifs, à interdire aux rabbins d'enseigner sous peine de mort. 400 ans plus tard, les nazis allaient citer Luther pour justifier leurs propres horreurs. Mais Luther n'était pas le seul. Calvin à Genève a créé une théocratie presque aussi oppressive que n'importe quel État catholique. Michel Servet, qui niait la Trinité, a été brûlé vif à Genève avec l'approbation de Calvin. Les anglicans ont persécuté les catholiques. Les catholiques ont persécuté les protestants. Les protestants ont persécuté d'autres protestants qui différaient sur des points doctrinaux mineurs. Les guerres de religion qui ont ravagé l'Europe pendant le XVIe et le XVIIe siècle ont tué des millions. La guerre de 30 ans, 1618-1648, a tué environ 8 millions de personnes et dévasté des régions entières de l'Allemagne. Tout cela au nom du Christ, tout cela par des gens qui prétendaient suivre le prince de la paix. Spinoza a vécu au milieu de cette violence. Il a grandi à Amsterdam, une ville qui avait été un refuge pour ceux fuyant la persécution religieuse. Mais même là, il a vu comment les disputes sectaires divisaient les communautés et créaient de l'hostilité. Et il a tiré une conclusion radicale. Le problème n'était pas seulement le catholicisme. Le problème n'était pas seulement telle ou telle dénomination. Le problème était la religion organisée elle-même, quand elle revendiquait le pouvoir politique et l'autorité sur la conscience. L'alternative radicale de Spinoza. Alors qu'est-ce que Spinoza a proposé à la place? Qu'a-t-il vu comme le véritable appel de Jésus, une fois que vous enlevez tous les siècles de corruption institutionnelle? Sa réponse était à la fois simple et profondément radicale. Le véritable message de Jésus, selon Spinoza, pouvait être résumé en quelques principes essentiels. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, la justice et la charité. C'est tout. Pas de dogme complexe sur la Trinité, pas de théologie élaborée de l'expiation, pas de système sacramentel, pas de hiérarchie ecclésiastique, juste aimer Dieu et aimer votre prochain. Mais qu'est-ce que cela signifie d'aimer Dieu, selon Spinoza? Cela ne signifie pas effectuer des rituels ou répéter des credos. Cela signifie comprendre la nature de Dieu à travers la raison et aligner votre vie avec cet ordre divin. Et qu'est-ce que cela signifie d'aimer votre prochain? Cela signifie agir avec justice et compassion envers tous les êtres humains,
sans exception. Pas seulement ceux qui partagent votre foi, pas seulement ceux qui appartiennent à votre groupe, tous les êtres humains. Spinoza a insisté sur le fait que la vraie religion n'est pas une question de croyance, mais d'action. Ce n'est pas ce que vous professez qui compte, mais comment vous vivez. Vous pourriez réciter tous les credos correctement et aller à l'église tous les jours, mais si vous traitez les autres avec cruauté ou injustice, vous n'êtes pas religieux. Inversement, quelqu'un qui ne professe aucune religion formelle, mais qui vit avec amour et justice, est plus proche de Dieu que le plus orthodoxe des théologiens. Cette idée était scandaleuse pour son temps. Elle l'est encore pour beaucoup aujourd'hui, parce qu'elle élimine toutes les frontières que la religion aime tracer. Elle dit qu'un musulman compatissant est plus proche de Dieu qu'un chrétien cruel, qu'un athée éthique est plus proche de Dieu qu'un croyant intolérant. Voyez-vous pourquoi cela était si dangereux pour les autorités religieuses? Cela éliminait leur monopole sur le salut. Cela disait que vous n'aviez pas besoin d'eux. Vous n'aviez pas besoin de leurs sacrements, de leurs rituels, de leurs doctrines. Vous aviez juste besoin de vivre avec amour et justice. La libération de la peur. Une des contributions les plus profondes de Spinoza était sa critique de la façon dont la religion utilisait la peur pour contrôler les gens. Il a vu que tant de religions étaient construites sur la peur. Peur de l'enfer, peur de la damnation, peur du jugement de Dieu. Mais Jésus, a soutenu Spinoza, n'était pas venu pour nous faire peur. Il était venu pour nous libérer de la peur. Il n'y a pas de peur dans l'amour, écrit Jean, mais l'amour parfait chasse la peur. C'était central au message de Jésus. Pas de peur de Dieu comme un juge en colère prêt à vous punir, mais un amour confiant de Dieu comme un parent qui se soucie de vous. Spinoza a appliqué cela à sa propre philosophie. Il a rejeté l'idée d'un Dieu anthropomorphique qui se met en colère et punit. Au lieu de cela, il voyait Dieu comme l'ordre éternel et immuable de la nature. Dieu n'est pas en colère contre vous quand vous péchez. Au contraire, quand vous agissez contre votre propre nature rationnelle, vous créez naturellement des conséquences négatives pour vous-même. Ce n'est pas une punition imposée de l'extérieur. C'est simplement la conséquence naturelle de vivre en désaccord avec la réalité. Pensez à combien cela est libérateur. Vous n'avez pas à avoir peur d'un Dieu capricieux qui pourrait vous damner pour avoir pensé les mauvaises pensées ou raté la messe dimanche. Au lieu de cela, vous apprenez simplement à comprendre comment la réalité fonctionne et à aligner votre vie avec elle. La moralité n'est plus une question d'obéissance à des commandements arbitraires sous la menace de punition. C'est une question de comprendre ce qui mène véritablement au bien-être humain et de vivre en conséquence. Et remarquez combien cela est proche de la façon dont Jésus enseignait réellement. Il n'a pas dit « fais ceci ou Dieu te punira ». Il a dit « si tu veux trouver la vraie vie, voici comment ». C'était une invitation, pas une menace. La démocratie spirituelle. Une autre implication radicale de la pensée de Spinoza était ce que nous pourrions appeler la démocratie spirituelle. Si tous les humains ont un accès égal à Dieu à travers la raison et l'amour, alors personne n'a d'autorité spirituelle spéciale sur les autres. Cela détruisait toute la structure hiérarchique de l'Église. Pas de pape, pas d'évêque, pas de prêtre avec des pouvoirs sacramentels spéciaux. Juste des êtres humains égaux, chacun cherchant Dieu à sa manière. C'était exactement ce que Jésus avait enseigné selon Spinoza. « Vous êtes tous frères », a dit Jésus. « N'appelez personne sur terre votre père, car vous n'avez qu'un seul Père qui est au ciel. Pas de hiérarchie, pas de médiation, accès direct et égal pour tous. » Et qu'est-ce que cela signifiait pour l'interprétation des Écritures? Cela signifiait que chacun avait le droit, en fait le devoir, de lire et d'interpréter les textes sacrés pour lui-même. Pas de monopole clérical sur le sens, pas d'autorité infaillible dictant ce que vous devez croire. Utilisez votre raison, utilisez votre conscience morale, lisez les textes dans leur contexte historique. Comprenez qu'ils ont été écrits par des êtres humains, dans des cultures et des époques spécifiques. Puis discernez ce qui est réellement divin de ce qui est simplement humain. C'était explosif. C'était exactement ce que l'Église avait passé des siècles à essayer d'empêcher. Parce que si les gens commençaient à penser par eux-mêmes sur les questions religieuses,
toute la structure de contrôle s'effondrerait. La religion intérieure contre la religion extérieure. Spinoza a fait une distinction cruciale entre ce qu'il appelait la religion extérieure et la religion intérieure. La religion extérieure était tout ce qui concernait les rituels, les cérémonies, les dogmes, les institutions. La religion intérieure était la transformation éthique réelle du cœur et de la vie. Et il a soutenu que Jésus se souciait uniquement de la religion intérieure. Jésus n'a pas établi de nouveaux rituaux. Il n'a pas créé de nouvelles hiérarchies sacerdotales. Il n'a pas écrit de credo théologique. Il a simplement appelé les gens à aimer Dieu et à aimer leur prochain. Tout le reste, tout l'appareil de la religion chrétienne institutionnelle a été ajouté plus tard par des personnes qui avaient perdu de vue le message original. Considérez ce que Jésus a dit à la femme samaritaine au puits. Elle demande où est le bon endroit pour adorer, sur la montagne samaritaine ou à Jérusalem. Et Jésus répond, « L'heure vient où vous n'adorerez le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. L'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » En esprit et en vérité, pas dans des lieux particuliers, pas avec des rituels particuliers. En esprit et en vérité. C'était une déclaration radicalement anti-institutionnelle. Elle disait que Dieu ne se limite à aucun lieu sacré, aucun temple, aucune religion particulière. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent le faire en esprit et en vérité, c'est-à-dire avec une sincérité intérieure authentique, pas avec des performances extérieures. Mais qu'a fait l'Église ? Elle a construit des cathédrales massives et insisté pour que c'étaient des espaces particulièrement sacrés. Elle a développé des liturgies élaborées et insisté pour qu'elles devaient être suivies exactement. Elle a créé un sacerdoce spécial et insisté pour que seuls eux pouvaient effectuer certains actes sacrés. Tout cela était l'opposé exact de ce que Jésus enseignait. Spinoza nous appelle à abandonner toute cette religion extérieure et à retourner à la religion intérieure. Et qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Cela signifie que votre vie est votre culte. Vos actions sont vos prières, votre traitement des autres est votre sacrifice à Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'église pour être spirituel. Vous n'avez pas besoin de prêtre pour médiatiser votre relation avec Dieu. Vous n'avez pas besoin de rituels pour vous rendre acceptable à Dieu. Vous avez juste besoin de vivre avec amour, justice et intégrité. La réconciliation de la raison et de la spiritualité. L'une des choses les plus importantes que Spinoza a faites était de réconcilier la raison et la spiritualité. L'Église avait passé des siècles à les opposer l'une à l'autre. La foi signifiait accepter sans questionner. Le doute était un péché. La raison était dangereuse. Mais Spinoza a dit non. Dieu a créé la raison. Comment pourrait-il y avoir un conflit entre la raison et la vraie religion? Si Dieu est vérité, alors la raison, qui cherche la vérité, nous conduit vers Dieu. Et n'était-ce pas ce que Jésus enseignait aussi? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Pas vous croirez sans questionner, et l'obéissance vous rendra libre. Mais vous connaîtrez la vérité, la connaissance, la compréhension. Ce sont des activités de la raison. Jésus invitait constamment les gens à penser. Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Quel est le plus grand commandement? Ce sont des questions qui exigent réflexion, jugement moral, raisonnement éthique. Mais l'Église voulait que les gens arrêtent de penser. Elle voulait qu'ils croient simplement ce qu'on leur disait. Elle craignait la raison parce que la raison conduirait inévitablement les gens à questionner les doctrines qui ne résistent pas à l'examen. Spinoza a libéré la raison. Il a dit que vous pourriez être profondément spirituel et profondément rationnel en même temps. En fait, la vraie spiritualité exige la raison, parce que sans raison, vous tombez dans la superstition. Et la superstition n'est pas spiritualité, c'est simplement peur habillée de pieuses apparences. Chaque personne comme temple du divin, nous arrivons maintenant à l'enseignement le plus radical de tous. Le véritable appel de Jésus, comme Spinoza l'a compris, était que chaque personne est un temple du divin. Paul l'avait dit,
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais l'Église avait transformé cela en métaphore. Elle insistait sur le fait que vous aviez encore besoin de vrais temples physiques, de vrais prêtres, de vrais sacrements. Mais que se passe-t-il si ce n'était pas une métaphore? Que se passe-t-il si c'était littéralement vrai? Que se passe-t-il si le divin réside vraiment en chaque être humain? Alors vous n'auriez pas besoin d'institutions religieuses. Vous n'auriez pas besoin d'intermédiaires entre vous et Dieu. Vous n'auriez pas besoin de rituels ou de cérémonies pour accéder au sacré. Le sacré est déjà en vous. Il a toujours été en vous. Vous êtes, dans votre être même, une expression du divin. C'est ce que Spinoza voulait dire quand il identifiait Dieu avec la nature. Tout ce qui existe est une expression de Dieu. Vous y compris. Moi y compris. Chaque personne, chaque créature, chaque atome de l'univers, tout est sacré, tout est divin. Il n'y a pas de séparation entre le sacré et le profane, entre le religieux et le séculier, entre l'Église et le monde et le temple. La nature est la révélation, la vie elle-même est sacrée. Et si c'est vrai, alors comment devrions-nous vivre? Avec révérence pour toute la vie, avec respect pour chaque personne comme porteuse du divin, avec responsabilité envers le monde naturel comme manifestation de Dieu. Pas besoin que les prêtres nous disent comment vivre. Nous le savons déjà à travers notre raison et notre conscience morale. Pas besoin que les institutions médiatisent notre relation avec Dieu. Cette relation est directe et immédiate. Pas besoin de dogmes pour nous dire en quoi croire. La vérité se révèle à travers l'examen honnête et rationnel de la réalité, le retour à l'essentiel. Alors où cela nous laisse-t-il ? Si nous enlevons 2000 ans d'accumulation institutionnelle et retournons au message essentiel de Jésus, que trouvons-nous? Nous trouvons quelque chose d'une simplicité étonnante et d'une radicalité stupéfiante. Aimer Dieu, mais comprenez que Dieu n'est pas un tyran cosmique exigeant l'obéissance. Dieu est l'ordre éternel de la réalité, la source de tout ce qui est. Aimer Dieu signifie s'aligner avec cette réalité, comprendre comment le monde fonctionne réellement et vivre en harmonie avec elle. Aimez votre prochain, pas seulement ceux qui vous ressemblent, pas seulement ceux qui partagent votre foi. Chaque être humain sans exception. Et aimez-les non pas avec des sentiments vagues, mais avec des actions concrètes de justice et de compassion. Vivez avec intégrité. Pas parce que vous avez peur de la punition ou espérez une récompense, mais parce que c'est ainsi que les êtres humains s'épanouissent. L'éthique n'est pas arbitraire. Elle découle de la compréhension de la nature humaine et de ce qui mène au bien-être humain. Utilisez votre raison. Dieu vous a donné un esprit. Utilisez-le, questionnez, examinez, testez tout. Ne croyez rien simplement parce que quelqu'un en position d'autorité vous le dit. Cherchez la vérité par vous-même. Soyez libre. Vous n'êtes pas l'esclave d'institutions religieuses. Vous n'êtes pas lié par des dogmes que vous ne comprenez pas. Vous n'êtes pas obligé d'effectuer des rituaux qui n'ont pas de sens pour vous. Vous êtes libre de chercher Dieu à votre manière, de vivre selon votre conscience, de penser vos propres pensées. C'est le véritable appel de Jésus. Ce n'est pas une religion, c'est une libération de la religion. Ce n'est pas un nouveau système de règles, c'est une liberté de tous les systèmes. Ce n'est pas une institution à rejoindre, c'est une façon de vivre à embrasser. L'héritage de Spinoza est mort en 1677, à seulement 44 ans. Il était pauvre, excommunié, largement méprisé. Son travail était interdit, ses livres étaient brûlés. Même après sa mort, mentionner son nom avec approbation pouvait vous causer des ennuis. Mais ces idées n'ont pas pu être tuées. Elles se sont répandues sous terre, passées de main en main par ceux qui osaient penser par eux-mêmes. Elles ont influencé les Lumières. Elles ont contribué à l'essor de la démocratie et de la liberté religieuse. Elles ont aidé à créer le monde moderne dans lequel la liberté de conscience est un droit humain fondamental. Aujourd'hui, nous prenons pour acquis tant de choses pour lesquelles Spinoza s'est battu. La séparation de l'Église et de l'État, le droit de croire ou de ne pas croire comme vous le jugez bon, la liberté de lire et d'interpréter les textes sacrés pour vous-même, l'acceptation de l'enquête scientifique même quand elle défie les doctrines religieuses.
Tout cela, Spinoza l'a défendu quand cela était dangereux de le faire. Il a payé le prix pour sa bravoure, mais il a laissé un cadeau à l'humanité, la liberté de penser, de questionner, de chercher la vérité sans peur. Et au cœur de sa philosophie était cette récupération du véritable appel de Jésus. Pas le Jésus de la religion institutionnelle, pas le Christ des credos et des conciles, mais Jésus de Nazareth, le sage juif qui a enseigné l'amour radical, la justice et la libération de tout ce qui a servi l'esprit humain. La question qui reste. Nous arrivons maintenant à la fin de ce voyage à travers 2000 ans de trahison et de récupération. Mais il reste une question que chacun de nous doit se poser à lui-même. Maintenant que vous savez comment la religion a trahi le véritable appel de Jésus, maintenant que vous comprenez comment les institutions ont corrompu son message pour servir le pouvoir et le contrôle, maintenant que vous voyez comment Spinoza a récupéré l'essence de son enseignement, que ferez-vous de cette connaissance? Continuerez-vous à participer aux mêmes systèmes qui ont trahi Jésus? Continuerez-vous à soutenir les institutions qui utilisent son nom pour contrôler et exploiter? Continuerez-vous à croire aux doctrines qui ne résistent pas à l'examen rationnel? Ou aurez-vous le courage de Spinoza, le courage de penser par vous-même, le courage de questionner l'autorité, le courage de vivre selon votre propre compréhension de la vérité, même si cela vous fait vous sentir seul? Ce n'est pas une question facile. Spinoza a été excommunié, ostracisé, appauvri pour son courage. Beaucoup d'autres, à travers l'histoire, ont payé des prix encore plus élevés. Leur liberté, leur réputation, même leur vie. Mais considérez l'alternative. Vivre dans le mensonge. Croire à ce que vous savez au fond n'est pas vrai. Soutenir des systèmes qui trahissent ce que vous valorisez réellement. Permettre que votre esprit soit enchaîné par la peur et l'autorité. Est-ce vraiment une vie ou n'est-ce qu'une existence, une survie, une capitulation? Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Mais il aurait pu ajouter « La vérité vous fera d'abord très mal à l'aise. Elle détruira vos certitudes confortables. Elle vous forcera à réévaluer tout ce que vous pensiez savoir, et ensuite, seulement alors, elle vous libérera. » Conclusion. La révolution silencieuse. 2000 ans après Jésus, 350 ans après Spinoza, nous nous tenons à un moment crucial de l'histoire humaine. Les vieilles institutions s'effritent, les vieilles certitudes se dissolvent, les vieilles autorités perdent leur emprise. Certains voient cela comme une crise. Un signe de déclin moral et spirituel, un besoin de retourner aux anciennes voies, aux anciennes certitudes, aux anciennes autorités. Mais peut-être que c'est quelque chose de différent. Peut-être que c'est une opportunité, une chance de recommencer. Une possibilité de récupérer enfin le véritable appel de Jésus après 2 millénaires de trahison institutionnelle. Pas une nouvelle religion, pas une nouvelle église. Pas un nouveau système de dogmes et de rituels, mais une redécouverte de ce qui était là depuis le début. L'appel à l'amour, à la justice, à la liberté, à l'épanouissement humain. Une spiritualité sans institution pour la contrôler. Une éthique sans autorité pour l'imposer. Une quête de vérité sans dogme pour la limiter. C'est ce que Spinoza a vu. C'est ce qu'il a vécu. C'est ce qu'il nous a donné. Et maintenant, c'est à nous. À chacun de nous individuellement. Personne ne peut le faire pour vous. Aucune église ne peut vous sauver. Aucun prêtre ne peut médiatiser votre relation avec le divin. Aucun credo ne peut vous dire ce que penser. Vous devez le faire vous-même. Vous devez penser par vous-même. Vous devez vivre selon votre propre compréhension de la vérité. Vous devez trouver le divin dans votre propre expérience, dans votre propre conscience, dans votre propre vie. C'est terrifiant. C'est libérateur. C'est le véritable appel de Jésus que la religion a trahi pendant si longtemps. Aurez-vous le courage de répondre à cet appel? Aurez-vous le courage d'être libre? La réponse ne peut venir que de vous. Personne ne peut la donner pour vous. C'est votre décision, votre choix, votre vie. Le moment est maintenant. La vérité a été révélée. La trahison a été exposée. Le véritable appel a été récupéré. Qu'allez-vous en faire?
C'est la question la plus importante que vous affronterez jamais, parce que votre réponse ne détermine pas simplement ce que vous croyez, elle détermine qui vous êtes, comment vous vivez, si vous vivez dans la vérité ou dans le mensonge, dans la liberté ou dans la servitude, dans la peur ou dans l'amour. Spinoza a montré le chemin, Jésus a ouvert la porte. Mais c'est vous qui devez marcher à travers. Personne ne peut le faire pour vous. La révolution silencieuse a commencé, pas avec des armées ou des mouvements de masse, mais avec des individus qui osent penser, questionner, vivre selon leur propre compréhension de la vérité. Serez-vous l'un d'eux? L'histoire attend votre réponse.